Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ah, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et vous m'avez manqué. Je sais pas si je vous ai manqué. Alors aujourd'hui, je viens avec une histoire. Qui a entendu parler de l'histoire de Risa Tisa? Une dame américaine qui est basée à Atlanta. Elle a fait vibrer la toile le 14 février 2024 avec son histoire des plus rocambolesques. Alors... Qui est Risa Tisa? Alors, c'est R-E-E-S-A, T-E-E-S-A. Alors, en faisant des recherches, parce que franchement, à cause d'elle, je suis devenue inspectrice Colombo. Ok? Donc, j'ai dû faire des recherches sur TikTok. Après, TikTok aide avec des petits indices et tout, pour bien comprendre en fait l'histoire. Alors, la dame s'est levée un 14 février, out of all days, le 14 février, et elle a décidé de raconter son histoire. Alors, elle a eu le plus court mariage que j'ai jamais connu de ma vie. Elle s'est mariée en 5 janvier, elle a divorcé, elle a chassé son mari de chez elle le 17 juin, et dès en août de la même année, c'était 2021, de la même année 2021, elle était divorcée. What a story! Alors, donc TikTok vibrait, surtout du côté des anglo-saxons, hein, les américains et tous ceux qui parlent anglais et tout. Elle a pris sa caméra et elle a décidé de raconter son histoire. Alors Risa Tisa, en 2020, mars 2020, qui était l'année du confinement partout dans le monde, avec le Covid et tout, fait la rencontre d'un monsieur sur les Facebook Meeting, pour les rencontres en fait. En fait, il y a aux États-Unis, il y a Facebook pour les rencontres. J'ai cherché déjà ici en France, on n'a pas. Je pense que c'est qu'aux États-Unis pour le moment, ok? Donc, elle était sur ce Facebook rencontre et elle a rencontré justement ce monsieur-là qu'elle a appelé durant toute la série, parce qu'elle a une série de 50 épisodes, 50 parties. Alors, c'est long. Donc, moi, j'ai regardé, je suis en train de travailler, j'ai écouté en travaillant et je laissais juste jouer la playlist comme ça sur TikTok. Heureusement que ça allait en ordre, quoi. Ça jouait... l'un après l'autre. Super intéressant, catchy. Franchement, si tu aimes le Congo ça là, tu restes accroché comme ça là ton téléphone. Bon, tu as besoin d'être à l'autre téléphone comme ça parce que c'est que sa tête et elle est en train de parler, de rien d'extraordinaire. Mais de l'écouter. Et aussi une autre astuce, si vous voulez aller écouter, si vous comprenez bien l'anglais, mettez la vitesse à 1.5. Parce qu'à 2.0, c'est quand même très très rapide. Parce que déjà, les Américains parlent rapidement. Donc, si tu mets à 2.0, ça va très rapide. À 1.5, tu vas l'écouter. Et les moments où elle respire, où elle prend un peu de pause, ça va vite passer, quoi. Et tu pourras très vite écouter les épisodes. Donc, c'est ça l'astuce que je partage avec vous. Si vous voulez savoir comment ça se fait, quand tu es sur TikTok, quand sur la vidéo, ok, tu presses ton doigt sur la vidéo, tu maintiens et puis ça va te proposer la vitesse. Bon, mon TikTok est en anglais, donc ça me met playback speed et j'ai choisi 1.5, ok. Donc en français, je sais pas, ça sera peut-être la vitesse de, je sais, bref, un truc comme ça, vitesse. Tu cliques dessus et ça va te proposer les vitesses, ok. Soit tu veux que ce soit plus lent, donc pour que tu puisses très bien comprendre ce qu'elle est en train de dire. Ça a des petites difficultés en anglais. Soit tu veux que ce soit plus rapide parce que tu vas aller vite, ok? Voilà. Donc, elle a commencé son histoire. Franchement, ses talents de narratrice, elle sait compter les histoires. Je dis ça a le goût. J'ai écouté, j'ai dit, trop sweet. Bref, elle a rencontré ce mec-là sur Facebook Meeting, le truc de rencontre et tout. Et Facebook Datings, whatever, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Alors, et ils se sont donné un rendez-vous. Alors, le jour du rendez-vous, déjà, ils ont eu à parler, hein, et elle a parlé de la première conversation où il parlait des familles, genre, il a dit le nombre de frères et sœurs qu'il a, elle a parlé de sa famille, il a dit ce qu'il faisait comme boulot, elle a dit ce qu'elle faisait, et ainsi de suite. Bon, lui, il s'est présenté comme il travaillait dans une société de condiments. Un truc comme ça là, bref, a condiment factory, something, un truc de ce genre, ok. Ça c'est même pas important, laissez d'avoir tout ça, il travaille quelque part, et où il disait qu'il travaille là, il disait qu'il a un bon poste là-bas, ok. Donc, du coup, le jour de la rencontre, le jour où il se donne rendez-vous et tout, elle, sur le chemin pour aller au rendez-vous, elle a un pneu une crevaison de pneu, ok. Ça déjà là, c'est un red flag, parce que là, ça veut dire que, je m'allais voir qui comme ça, c'est parce que mon pneu se crève, like, just like that.
Donc ça s'est passé, bon, elle a appelé le gars pour dire que ouais, je suis en retard parce que voilà, j'ai surveillé mon pneu et tout. Le gars se propose de venir en fait à sa rescousse. Il vient, il aide avec les pneus, il paye en fait des gens qui ont fait tout les travaux et tout. Et puis il lui dit, bah on continue, on va au restaurant, on allait. Donc il roule et elle le suit avec sa voiture. Elle dit qu'elle a vu le gars, elle a trouvé le gars beau, machin, charismatique, grand de taille. Ah, vous savez ce que les filles, nous on aime, non? Donc, ils vont au restaurant, ça se passe bien, ils ont une bonne conversation et tout. Après, les jours qui suivent, genre que 2 semaines, les semaines qui ont suivi 2 semaines comme ça s'est tellement bien passé que à l'annonce du confinement et tout, elle propose au mec de venir se confiner chez elle parce qu'elle a un plus grand appart qui a 2 chambres et demie, d'après elle. Donc, demi, là, c'est juste une petite pièce qui n'est pas vraiment une très grande chambre. Donc, disons, elle a 3 chambres. Elle propose au mec que chez moi c'est plus grand parce que lui vivait dans un studio. Viens chez moi, c'est comme ça 2 semaines. Après avoir rencontré le gars là, il vient chez elle. Ils habitent ensemble. D'habiter ensemble, c'est le confinement, non? Elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, c'est que, ah, oui, mais franchement, on peut plus rester, on peut pas rester ici. C'est le gars qui propose, hein, il faut qu'on cherche un appartement, une maison à acheter. C'est comme ça l'enfant d'autrui, la fille hein, et le gars, ils font les visites d'appartements, ils font les visites jusqu'à ce que les real estate, comment on les appelle ici là, les agents immobiliers, ils ont fait tous les agents immobiliers pour chercher les maisons. Et le gars, écoute, j'ai pas envie d'entrer les détails comme elle, parce que je veux raconter l'histoire vraiment. Je vous dis, c'est un truc qui est en 50 parties, donc tu te fais 5 heures en fait. Mais là, je veux condenser. Donc, bref, le gars l'a embrouillé avec ses histoires de chercher les maisons. Après, il lui dit que, ouais, la voiture que tu as, j'ai une autre voiture qui était une BMW, que elle aime vraiment, c'était sa voiture de rêve et tout. Et il l'a même fait aller dans les jours, les endroits où on vend les voitures et même elle a même test drive, j'ai essayé, enfin genre tu prends une voiture, tu fais un test drive, c'est ça, non, non, le nom qu'elle avait donné au gars c'était Legion, hein? Légion en français, Legion. Et elle a donné son nom à ce gars parce qu'il a tellement de mensonges. Si vous êtes chrétien dans la Bible, il y avait quand Jésus avait chassé les démons d'un jeune garçon en disant que le jeune garçon était possédé par une légion de démons. Donc c'était ça en fait, qu'elle disait que le gars avait tellement de mensonges que le nom qu'elle lui a donné, son nickname là, c'est Legion, ok? Donc Legion amenait la go aller essayer les voitures en disant qu'il va acheter la voiture et tout. Bon, à the end of the day, il lui a acheté une voiture, mais pas la voiture qu'elle voulait là. Il lui a dit, prends d'abord celle-ci, ma coco, je vais t'acheter une autre voiture plus tard. Donc, le gars ne faisait qu'accumuler mensonge après mensonge. Il y avait une légion de mensonges dans toute la vie du gars était de mensonges. Déjà, quand ils habitaient ensemble, elle dit le matin, il sortait à 6h30 pour aller au boulot. Et que chaque matin, quand il se réveillait, il parlait avec un certain Chris, qui était son frère. Non, Chris, c'est le vrai nom de son frère. Donc, au début, il avait dit son frère s'appelait John. Ok, non, genre, le nom qu'elle a donné au début, c'était John. C'est après, vers la fin, qu'elle nous a dit, en fait, ce frère-là s'appelle Chris. Donc, il parlait avec ce grand frère-là, John, qui habite à Phyllis, qui est aussi une ville aux États-Unis. Et il parlait environ 30 minutes avec ce frère en question. Il parlait de tout et de rien. Il rigolait au téléphone. Et puis, il disait chaque fois que, ah, mais mon frère te salue. Après, il dit, ah, tu le salues. Après, il dit, oui, il a dit ça et tout. Mais, je vous dis, on s'est rendu compte à la fin de son histoire, au fil et à mesure, que le gars en fait parlait avec l'air. Genre, oui, je sais pas si vous réalisez, le gars parlait tout seul au téléphone. Donc il avait une conversation avec lui-même ou avec une personne imaginaire. Vous vous rendez compte comment quelqu'un peut être taré dans sa tête? Et j'étais choquée. J'ai jamais vu ça en fait. I know. Et il l'a fait pendant un certain moment. C'est pas qu'il le fait une fois en passant. Il l'a fait pendant un certain moment. Moi, ça m'est arrivé. Genre, quand je rentre dans une pièce, je ne veux pas parler aux gens. Je fais semblant d'être au téléphone. Ou un peu le style. Ou bien quelqu'un vient avec toi, sans personne ne te parle. Je fais semblant d'être au téléphone. Mais je ne vais pas me mettre à le faire tous les jours et avoir une conversation soutenue avec personne. Chaque jour à la même heure, en prétendant parler avec un certain grand frère. Like you need to be the loulou. Like, quelque chose n'est pas bien dans ta tête. Un boulon a sauté dans ta tête, comme on dit au Cameroun. Mais le gars le faisait. Et elle était sûre, en fait, qu'il parlait à son frère parce que voilà, il y avait un retour et tout, il riait et tout. Bah, attends, à moins que la personne ne soit folle, la personne est sûrement en train de parler à quelqu'un. C'est ce qu'elle se disait. Et franchement, le gars était doux, il était bien. Le gars l'aidait même avec ses charges à la maison. Il ne payait plus de loyer.
Il a voilé ses yeux, les filles, je sais qu'on aime trop ça. Un gars qui paye ton loyer dans Bengessi où on est là, même au pays, hein. Un gars qui paye ton loyer, qui fait les factures et tout, il est seulement là, il habite chez toi. En plus de ça, tu as tu vois, les soirs et tout. Mais, what do you want, allez-y. Que demander de plus? Que demander de... Non, la fille était aux anges. Elle en parlait à ses copines et tout, toute contente, toute contente. Elle parlait des bons côtés, bien évidemment. Maintenant, le gars, même où il a dit qu'il travaille, la fille n'était jamais allée où. Alors qu'il était déjà venu, elle avait jamais mis le gars où elle travaillait. Donc, elle dit un jour au gars, ils sont en train de conduire comme ça, je me souviens plus d'où ils sortaient dans la voiture, c'était à deux. Et il dit au gars que, bah, passons, comme on est en train de passer vers ton lieu de travail, est-ce qu'on peut s'arrêter pour que je vois quand même les locaux et tout? Le gars dit, ok, bah, en fait, moi, mon badge que j'ai ne me permet pas d'entrer jusqu'à blablabla. Ça me permet d'aller à quoi? Il raconte une histoire farfelue. Après, il dit, bah, j'appelle un ami. Donc, il fait semblant d'appeler quelqu'un. Parce que là, on connaît dans comment le gars opère. Il fait semblant d'appeler quelqu'un. Ouais, comment tu vas? Les bêtes blagues à la con. Après, oui, je suis en train de venir, mais il y a ma femme. Parce que à ce moment-là, je suis partout parce que l'histoire est tellement bref. Alors, ils ne sont bien évidemment jamais partis où ils travaillent. Quand ils ont habité ensemble là, comme ça, là, la fille est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, ils ont cherché les maisons, mais ils n'ont pas pu avoir un deal de maison parce que quand il fallait signer les contrats pour la maison, il fallait faire un apport. Mais le gars venait avec une preuve, comme quoi il a de l'argent. Et on voulait savoir en fait d'où provenait l'argent. La provenance, vous savez, il faut prouver en fait, il faut démontrer d'où viennent tes fonds. Donc, quand on lui demandait ça, il se fâchait et puis disait c'est soit on permet qu'il signe le truc, soit voilà. Donc, ça faisait chaque fois, il n'arrivait pas à conclure le deal, donc ils n'ont pas pu avoir une maison. Après, il a dit bon, c'est pas grave, restons, voilà, on va juste prendre un truc en location, on va rester et bien, on va travailler, et bien plus tard, on va acheter parce qu'elle en avait déjà marre. Genre, une femme enceinte qui passe son temps à marcher partout et à fouiller les apparts, à visiter les apparts. Moi, je déteste ça. Donc, imaginez. Donc, alors un jour, elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y avait un appartement en particulier où elle était sûre qu'ils allaient la voir? Parce que le gars avait prouvé qu'il avait l'argent, lui avait montré qu'il avait l'argent, lui avait montré son... Il lui avait montré son, on appelle ça comment? Quand tu ouvres ton compte en ligne et puis tu montres à la personne ton solde. Il avait montré que voilà l'argent ma coco que j'ai. Et tenez-vous bien, c'était juste une capture d'écran qu'il avait pris sur Google. Pour montrer à la go. Après, quand quelqu'un te montre son compte, enfin, tu vas pas demander à la personne de soler et tout. Donc, c'était déjà comme un coucou, tu veux le compte? Non, tu veux le sol. Voilà ça, maman. Il a montré comme ça. Elle aussi, elle a montré pour elle qui était vrai, mais lui, il a montré ce qu'il avait pris sur Internet. Les dieux royaux. Oh God. Donc, elle se demandait, mais pourquoi est-ce que cette maison-là, ça ne marche pas? Pourquoi le... Elle contacte, elle appelle en fait, elle dit bah je veux prendre ce truc, je veux savoir si c'est toujours disponible. Tout le dit ah non c'est plus disponible, bla. Après maintenant elle dit au gars le soir que mais c'est comment avec la maison qu'on devait conclure là, c'était une des maisons qu'elle avait vraiment aimé. Le gars lui dit que ah non en fait non, ou soit il a trouvé quelque chose d'autre ou quoi. Il sort une histoire, c'est où elle a commencé à dire que le gars s'y ment. Parce que moi j'ai appelé. Et on m'a dit qu'en fait c'était déjà prêt, mais lui il est en train de me sortir une histoire. C'est où elle a commencé à avoir des doutes en fait sur les affaires, que le gars c'est... Et dans tout elle était dans tous ses états et tout. Et un jour elle est au boulot comme ça, après elle sent qu'elle a une perte en fait. Et c'est comme ça qu'elle a perdu le bébé, la grossesse qu'elle avait eue du gars. Donc tout ça, avec les soupçons qu'elle avait déjà. Mais toujours, nous les filles, comme on est ce qu'on est là, ça n'a pas empêché que la go aille jusqu'au mariage. Elle a rencontré le gars en mars 2020 et le 5 janvier 2021, ils se sont mariés. Ok, ils se sont mariés, c'était toujours période de Covid, surtout aux États-Unis, c'était encore vraiment les lockdowns, vraiment restrictions, tu ne peux pas aller de tel endroit à tel endroit et tout. Donc du coup, ils se sont mariés sans les familles. Déjà avant qu'ils arrivent là, il avait l'habitude de parler à la mère et à la tante de la fille, ok? Mais la fille avait parlé une seule fois à une personne qui s'est fait passer pour la tante du gars et que bien plus tard, on s'est rendu compte que c'était juste la meilleure amie de la feu maman du gars. Donc le gars avait dit que ses parents sont morts et il avait amené au cimetière où on avait soi-disant enterré son père et sa mère. Hey, oh God. Hey. Et c'était même pas, c'était pas ses parents. Ses parents sont morts pour de vrai, mais où il avait amené là, c'était pas... Bref.
Une histoire rocambolesque digne d'un film d'action de Atlanta. Vous comprenez? Donc le gars n'arrêtait pas de mentir comme ça, d'avoir des appels avec personne, de mentir sur sa vie, sur son travail, sur tout, sur ses frères, sa famille, machin. Bon, quand il signait le truc de mariage, il lui avait quand même dit qu'il avait été marié, qu'il avait divorcé. Donc quand tu signes, généralement, tu dois disclose combien de fois tu as été marié. Il avait mis une fois, elle a mis zéro parce que c'était son premier mariage. Donc ils ont fait leur mariage. Elle dit quelques semaines dans le mariage, qu'elle s'est mariée femme là, elle s'est rendue compte qu'elle a fait the biggest mistake of her life. Elle, like, it just done her. Elle a seulement réalisé que, alors si, les choses que, bon, elle avait des doutes, des doutes, mais c'est devenu très clair que ça, c'est quelque chose ne va pas. Donc, c'est comme ça qu'elle devient Colombo, elle rentre partout, elle fouille, elle appelle parce qu'il avait dit qu'il a étudié dans tel établissement. Normalement, tu peux avoir les coordonnées de la personne, enfin, les informations sur la personne si elle étudiait quelque part, quoi. En tout cas ici, ici à l'étranger. Donc elle appelle et tout, on dit on ne trouve pas le gars. Elle prend le numéro de sécurité sociale du gars. Elle vérifie quand même son criminal record. C'est que moi je me dis elle aurait dû faire avant le mariage. Mais bon, elle vérifie. Elle trouve rien parce que le gars avait donné un truc faux. Azim, le gars... bon, de ce que j'ai compris, hein, parce que ici en France, ton numéro de sécurité sociale, tu peux savoir quel âge, dans quelle année la personne est née, parce qu'il y a, et tu sais, bon, tu sais si c'est un homme ou une femme, forcément, ça commence avec ça, un ou deux, un pour les hommes, deux pour les femmes, et ensuite l'année de naissance, ensuite le mois, ensuite où la personne est née, donc il y a les codes et tout, et tu te comprends après, c'est à la fin qu'il y a son code spécial qui est uniquement pour cette personne-là. Donc là aux États-Unis c'est pareil, et donc dans ça, elle voyait qu'il venait de... Californie ou I don't know, quelque chose comme ça. Mais alors qu'en réalité, le gars n'a jamais été allé en Californie. Dans son vrai truc de numéro de sécurité sociale, là, quand elle s'est rendue compte du vrai, parce qu'avec l'ancien, là, elle ne pouvait pas avoir, elle pouvait, que c'était une personne qui n'existait pas, donc du coup, n'avait pas de casier judiciaire et tout. Alors qu'avec son vrai, il avait un casier judiciaire parce que le mec a fait de la prison, parce qu'il avait impersonate somebody. Il s'était fait passer pour quelqu'un. Le gars était un sac de menteur, Azim. Elle-même, elle a dit, who the did I marry? Et elle a dit que son mari était un pathological liar. Et franchement, c'était un menteur pathologique, un menteur maladif. C'est une maladie, donc il ment pour rien. Rien de ce qui sort de la bouche du gars est la vérité. Ah, le gars avait dit qu'il avait 2 sœurs et 2 frères, ou 3 frères, et que les 2 premiers frères sont des frères que son papa avait eu avant de connaître leur maman. Elle a eu à parler à une des sœurs apparemment, mais après on s'est rendu compte que tout ça c'était les mensonges. En vérité, le gars n'avait qu'un grand frère et un frère jumeau. Elle a pu remonter jusqu'à remonter à l'une des épouses du monsieur, parce que tenez-vous tranquille, il avait eu 2. Elle a pu remonter à l'une et l'une lui a raconté une petite histoire. Et je ne sais pas comment elle avait encore fait, elle est même tombée sur la cousine du gars. Et la cousine du gars a dit, je te mets même en contact avec le vrai frère du gars qui habite à Phyllis. Il avait un frère qui habite à Phyllis, mais c'était pas le nom John là. C'était le nom c'est Chris. Et le frère dit, j'ai pas eu à parler avec mon frère si. Mon frère Legion, depuis que nos parents sont décédés. Donc tout ce qu'il racontait, que les matins il se levait, il parlait avec lui parce qu'il a une très bonne relation avec son frère, il mentait. Et que sa famille a même dit que le gars est malade, il a un problème psychologique depuis petit. Il avait même fui le centre de psychiatrie en fait. Donc c'est un gars qui, les boulons sautaient de sa tête définitivement. Et ce qu'il avait fait à cette Rissa Tessa, elle s'est rendue compte qu'il avait fait ça exactement aussi à la femme, son ex-femme. Et il avait menti à Rissa Tessa qu'il a quitté, divorcé, parce que tu demandes quand même à ton mec qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex-femme. Il a menti qu'il avait divorcé parce que la femme l'a trompé. Alors que la femme ne l'avait jamais trompé, elle s'est rendue compte qu'en fait c'est un menteur en fait. Il n'a rien, il se fait passer pour qui il n'est pas. Et voilà, il avait menti qu'il allait jouer dans une équipe de football, le football américain. Après il avait les ceintures et tout, les médailles. Et apparemment c'est des trucs qui coûtent cher. Il avait une vie en fait qui n'était pas sa vie. Une vie que le gars s'était imaginé. Donc trust les gens sur internet. The people sont là on internet. Ils ont pu retrouver le gars, donc on a la photo du mec. Et puis on se disait que même toi-même Larissa,
Toi-même, tu as un peu menti. Dans le sens où elle avait dit que le gars était beau aussi tout. Mais quand on a vu le gars en question, on a dit que maman. Son vrai nom, c'est Jérôme McCoy. Donc, le vrai nom du gars. Et c'est comme ça qu'en remontant, on a s'est rendu compte que la fille s'appelle Teresa McCoy. En fait, quand elle était mariée avec le gars, elle s'appelle Teresa McCoy. Elle appelle à son vrai nom de famille que on ne connaît pas. Enfin, je ne connais pas, je ne suis pas allée, je n'ai pas fouillé plus que ça. Et une des ex aussi qui ressurgit et qui vient raconter l'histoire. En fait, c'est un mec. C'est lui toujours qui vient habiter chez Lago. Hein. C'est lui qui prend les trucs en charge et tout. Mais quand je te rends compte de tous les mensonges, tu sais que tout autour de lui, en fait, c'est que les mensonges. À un moment donné, bah, les filles finissent par voilà, se débarrasser de lui. Donc c'est comme ça qu'il a fait, il a eu ses divorces. Il a même eu une fille avec qui il est sorti entre son mari, pardon, entre son mariage, son premier mariage, et celui qu'il a fait avec Lisa Tessassi. Il a eu à divorcer aussi. Il a eu à sortir avec une fille aussi. Et c'était pareil, toujours les mensonges. Donc en fait, le gars, c'est un menteur. Et celle-là s'est rendue compte et elle a divorcé. C'est moi, donc je me dis, elle n'aurait même pas dû déjà rentrer dans l'affaire de mariage avec ce gars. Bon, elle a fait parce que bien avant, il y avait tellement de red flags qui lui mettaient la puce à l'oreille que maman, c'est faux. Mais tellement elle avait envie de se marier parce que voilà, elle voulait fonder une famille, voilà. Elle voulait tout ce que les femmes à un certain âge veulent. Hein. Elle se disait, c'est le bon, pourquoi pas, machin. Donc elle faisait tout pour que ça marche. Et sa famille ne connaissait pas toute cette partie de l'histoire là parce qu'elle ne parlait pas de ça, elle n'était pas au courant. Donc voilà. Et vraiment, quand elle a raconté tout ça, les gens étaient marqués, ils disent que mince, 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 il y a des tarés ici dehors. Il y a des tarés. Et puis vraiment qu'elle ait accepté d'être vulnérable, venir raconter son histoire comme ça. Kudos. Et après, bien évidemment, pour elle, c'était dit que c'était le but d'aider d'autres personnes, d'autres femmes, pour qu'elles ne tombent pas dans ce genre de trucs. Et bien évidemment, le gars, il l'a fait à plusieurs personnes. Donc oui, ça va aider d'autres filles à ne pas tomber dans le panneau. Et comme on l'a retrouvé, il y a sa photo qui circule. Donc c'est clair que j'espère que les filles ne vont pas sortir. Je dis ça parce qu'il y a une vidéo que j'ai vue, une certaine soi-disant fille, une qui était leur voisine, qui dit qu'elle aime le gars, elle c'est son genre. Donc elle est prête à récupérer, qu'elle a la place chez elle. Parce que apparemment le gars vit dans sa voiture maintenant tellement il est aimé. Oui, cette histoire, c'est pas possible. Alors, quelles sont les erreurs que Risa Tissa avait fait? Ce qu'elle a vu et elle a ignoré. Déjà, de se précipiter dans la relation, habiter ensemble. Là. 2 semaines, franchement, pour moi, c'est super que vous ne connaissez pas du tout. Et en plus de faire des recherches sur la personne, dans le sens où de double-check en fait ce que la personne te dit. Gars, si moi je te dis que je travaille au ministère de la Santé, tu vas quand même vérifier, enfin je sais pas, tu sais quand même vérifier si je travaille vraiment là. Moi je connais un gars qui m'avait dit que lui, quand il sort avec quelqu'un, il vient à ton lieu de service, il veut te voir en train de travailler. Donc il te dit pas quand il vient, mais il vient te faire la surprise là-bas où tu travailles, juste pour te voir dans ton élément. Aussi c'est très important de voir les gens dans leur élément. Même pas parce que tu te dis que la personne est en train de mentir, mais de voir comment la personne se comporte avec les autres personnes en dehors de quand il n'est pas avec toi en fait. Donc dans un autre monde, dans un autre élément, quelqu'un qui va peut-être à l'église, tu vas dans son église pour voir comment la personne se comporte, tu vas dans son lieu de travail, tu y joues au foot par exemple, tu vas pour voir comment il est en fait avec d'autres personnes, ça te faire une idée de la personne, ok? C'est bien de voir les gens dans différents endroits pour te faire une idée globale de la personne. S'il va au sport, tu proposes d'aller au sport avec lui. Donc ça, elle avait vraiment... Elle n'était pas impliquée dans ce genre de recherche-là. Après, je comprends aussi les limites qu'il y avait dans le sens où c'était le confinement, ok, donc il y avait des trucs qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire. Donc, comme par exemple rencontrer la famille du gars, elle n'a pas pu le faire. Bon, elle aussi, ce qu'elle faisait, c'est qu'il parlait au téléphone avec sa maman et sa tante, ok. Bon, elle, c'était lui qui était interposé. Elle parlait à la famille du gars, pas personne interposée. Elle n'a parlé qu'à une seule personne qui était la tante du gars, qui après on s'est rendu compte que n'est que la meilleure amie de sa maman, de sa feu maman. Mais après il lui disait souvent que ouais, mon frère t'a salué, machin, gna. Donc elle pensait que voilà. Mais franchement, il fallait qu'elle dise. C'est vrai qu'il n'a plus de père, il n'a plus de mère, mais il te dit qu'il a 2 frères, il a machin, des sœurs. Et elle a eu à parler même à une sœur, que jusqu'au jour, je ne sais même pas qui elle est.
La soeur, il avait même voulu qu'elle accepte que la soeur l'accompagne à l'hôpital quand elle a fait sa fausse couche parce qu'il n'était pas disponible, soit disant il était occupé au travail qu'on ne sait même pas où il travaille finalement. Donc, il fallait qu'elle fasse plus de recherches dans ce sens-là. Je le dis, c'est pas forcément des trucs que moi je fais, hein, mais depuis que j'ai vu ça, je l'ai fait. Quand le gars me met au téléphone, tu peux mettre le haut-parleur pour qu'on entende avec qui tu parles, ok? C'est pas parce qu'on te suivait, mais c'est que on veut pas avoir affaire aux menteurs pathologiques ou aux personnes tarées. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital psychiatrique. On veut pas garder les malades chez nous, ok? Donc dans ce sens-là, ça fait rigoler, mais franchement, elle a fait passer beaucoup de trucs. Et elle aurait dû vraiment percer. Bon, nous faisons confiance à notre sixième sens. La fille avait senti des trucs, mais elle faisait que s'enfoncer. Bon, elle n'a pas trop duré dans son mauvais rêve parce que c'est une relation qui a fait quoi, 1 an et demi comme ça. Mais elle aurait pu éviter même d'aller jusqu'au mariage parce que tu te maries, après il faut encore divorcer. Et puis dans ton truc, serait écrit que tu es divorcé, quoi. Pourtant, ça pouvait juste une relation comme ça et puis on n'en parle plus. Elle a dû... Bref, ça c'était un truc que je me dis, il fallait pas qu'elle arrive jusque-là. Bon, c'est arrivé, elle a fait. Déjà, quelqu'un, tu as encore quelqu'un d'eux, c'est nous habiter sa maman. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Bon, c'était fait, mais c'est des trucs vraiment à éviter. Arrêtons d'aller très vite. Prenons du temps, apprenons à connaître l'autre. Et voilà, et prions. Et faisons confiance à Dieu. Parce qu'il nous parle hein, de différentes manières. Même des choses que je sentais que c'est lui qui te disait que maman ne parle pas, mais tu partais. Franchement, elle aurait dû s'écouter, arrêter ça et parler aussi, se confier aussi souvent à 2-3 personnes. Bon, une personne, tu dis quand même à quelqu'un qui est en dehors de la relation, qui n'est pas amoureuse de ton mec, que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et la personne te dira, si la personne vraiment, elle est aussi une personne clairvoyante, te dira que la coco, ça ne donne pas, c'est pas, voilà. Donc toujours avoir deux avis différents comme ça là. Quand tu as que quelqu'un te montre ses avoirs et tout. Bon, eux, ils étaient déjà mariés, c'est autre chose. Mais je veux dire, quand tu sortais sur quelqu'un, tu vas pas dire à la personne que, regarde, moi, ton compte bancaire, je veux voir si tu as vraiment l'argent, mais ce que tu dis que tu as, si tu as vraiment... C'est un peu bizarre, mais je pense toujours qu'il y a des manières de vérifier ça. Il y a des manières d'amener la conversation pour qu'on se rende compte, pour que tu te rendes compte si la personne a vraiment ça ou pas, ou si la personne s'y connaît vraiment ou pas. Par exemple, le gars lui avait dit qu'il a joué dans un truc de football. Là. Elle n'avait même jamais cherché à faire des recherches pour voir. Moi, dans ces trucs-là, maintenant là, je vais chercher. Je vais chercher, ok? Je vais chercher. Non, mais c'est quelqu'un. Legion, you are somebody. Legion, you are somebody. Je savais qu'il y avait des gens malades, je savais qu'il y avait des gens prêts à mentir pour obtenir des trucs. Mais après, je me dis, comme elle s'était posé la question, mais qu'est-ce qu'il voulait en fait? Il aurait pu, enfin, mais pourquoi il a voulu aller jusqu'au mariage? Pourquoi il a voulu être avec elle? Pourquoi il a voulu faire miroiter ces trucs de famille, qu'on soit ensemble, alors qu'il savait il était en train de mentir, que c'était juste pour un temps. Like, il y a des gens vraiment, on n'arrive pas à les comprendre en fait. On n'arrive pas à les comprendre. Je pense que lui, il aime bien être dans un rêve et vivre ce rêve-là. Parce que quand son Facebook qu'on a retrouvé là, quand tu regardes quelqu'un, il y a un commentaire qui disait que son Facebook est comme un vision board. Son Facebook est vraiment comme un vision board parce que son Facebook, tu vois des trucs que voilà, il poste des trucs et ses maisons de rêve, et ses voitures de rêve. Ah non. Quelle histoire. Quelle histoire. Bref. Maintenant, elle a divorcé, c'est passé, elle met ça derrière, elle avance. La go est en train de se faire des jetons parce que ces vidéos-là, elle se fait des millions de vues. Sa chef, vu sa page, a été, comment on appelle ça, what's the word? Elle a le petit truc bleu là. Donc, franchement, c'est confirmé et elle va recevoir son paiement. Et j'espère qu'avec ça, elle pourra s'acheter sa BMW de rêve et se faire un peu de plaisir. Elle voulait même voyager, venir, elle avait dit en Angleterre, UK et ici en France. Et il y a une fille, j'ai vu un documentaire, il y a une fille, parce qu'elle est passée à la télé, hein. Elle est passée à la télé en Angleterre et aux États-Unis aussi. Et il y a une fille qui s'est proposée de sponsoriser son voyage. Donc voilà, maintenant, elle peut sourire, mais sinon, elle a quand même souffert. C'est pourquoi elle est passée là. I don't wish it to even to my enemy. Franchement, quelqu'un vient et mélange ta vie comme ça là. Non. Franchement, non, c'est... Voilà, c'est... Non, 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 non. Ne faites plus ça en 2024, les gars, arrêtez. Bref, l'histoire, vraiment, elle doit aller écouter. Oui, ça, c'est ça.
sur TikTok. Après, je crois qu'elle est aussi sur Instagram. Elle est partout en tout cas. Mais l'histoire, même si tu veux, avec ta Toto, la série, c'est sur TikTok. Et donc voilà, alors c'était le petit gist d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Et en commentaire, on va continuer à discuter en commentaire. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.